Chers parents, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous proposer une séance de mathématiques pour les petites sections adaptables, moyenne section, sur les situations de distribution et de partage. Alors, on imagine la scène. Aujourd'hui, on va préparer le repas pour le lapin et ses copains. Donc, Lapinou a invité le rat à manger. Première étape avec les enfants de petite section, c'est déjà de se rappeler tout ce qu'il faut pour mettre la table. Donc, vous revoyez avec votre enfant le vocabulaire usuel, assiette, verre pour boire, serviette pour s'essuyer, couteau pour couper, etc. Et vous demandez à votre enfant de mettre la table en rappelant qu'il faut donc un ustensile de chaque. Votre enfant met la table et là il est sur une situation de distribution, un objet à chaque animal. C'est un peu ce qu'on appelle dans notre jargon la correspondance terre-matière. Votre enfant distribue et à la fin de la distribution, vous vérifiez avec lui qu'il a bien mis tout ce qu'il fallait pour que les animaux puissent manger. Et ensuite, vous leur expliquez que le menu que le lapin a préparé, ce sont des carottes. Vous mettez, pour démarrer, 6 carottes sur la table et vous demandez à votre enfant de partager les carottes entre le lapin et le rat pour que le partage soit juste, qu'il n'y ait pas de jaloux, qu'ils en aient pareil. Vous utilisez vraiment ce mot pareil, la même chose, autant, pas plus, pas moins. Voilà le vocabulaire à utiliser. Soit votre enfant, au premier coup d'œil, arrive à faire 3 et 3, soit il attrape, il en met un petit peu de chaque côté et c'est inéquitable et vous lui demandez si c'est juste, s'il y en a pareil, pas plus, pas moins. Soit votre enfant va utiliser le système de distribution, un après l'autre, chacun son tour. Vous lui demandez s'il a terminé et quand il a terminé, vous demandez si c'est équitable, comment il voit que le partage est juste, qu'il n'y aura pas de jaloux. Et il sera soit capable de vous dire qu'il y en a 3 chacun, soit il vous montrera en face à face qu'il y a une correspondance terre-matière. Quand il a partagé, faites bravo. Maintenant, on va recommencer, mais cette fois, nous allons le faire avec plus de carottes. Pareil, l'enfant distribue, trouve d'autres techniques. Vous le faites verbaliser en utilisant ce vocabulaire. Et puis, vous le refaites jouer, cette fois avec simplement, par exemple, 2 carottes. Et pour la première journée, ça s'arrête là. Le lendemain, vous rejouez, mais cette fois, comme pour la séance de la marchande, vous mettez tous les ustensiles très loin et votre enfant de petite section en un seul trajet doit tout ramener pour que les animaux puissent manger. Et on refait un petit peu l'exercice de partage, on en donne 8, on en donne 4, et puis on en donne 6 que les enfants partagent. Et là, tout à coup, pom pom pom, il y a un autre animal qui s'invite. Votre enfant en un seul trajet doit aller chercher tout ce qu'il faut pour le copain, mais malheureusement, le lapin n'avait pas prévu plus de carottes. Donc, il faut réussir à partager ce qu'il y a là. Vous voyez bien qu'à chaque fois, on choisit des quantités où il n'y a pas de reste, où ça tombe pile. Et là, soit spontanément, votre enfant va en donner 2. Vous le voyez, s'il arrive, c'est très bien, vous verbalisez. S'il est en difficulté, vous remettez tout au milieu et vous lui demandez de partager entre les 3 copains pour qu'il n'y en ait pas plus, pas moins. Pour les moyennes sections, c'est là que commence la séance. Directement, partager en 3. Directement faire à distance, en un seul trajet, la distribution du matériel, des ustensiles. Et ensuite, pour votre enfant de moyenne section, vous allez jongler avec des quantités de 6, de 9 ou de 12. Et ensuite, quand on est à 12 avec 4 carottes chacun, vous allez inviter un autre copain. Et même exercice. On doit réussir cette fois à partager. Soit votre enfant spontanément réussit à faire le partage, soit il tâtonne, il cherche, et à chaque fois, vous lui demandez s'il a fini. Et quand il a fini, il doit vérifier. Soit il va compter, soit il va mettre en face à face pour vérifier. Et vous devez toujours le faire verbaliser avec est-ce qu'il y en a autant? Est-ce qu'il n'y en a pas plus, pas moins? Est-ce que c'est équitable? Est-ce que les animaux ne seront pas jaloux? Et ce qui est intéressant sur un jour suivant qu'avec les moyens, c'est de remettre la table pour 4 en un seul trajet, de repartager. Et cette fois que ça ne tombe pas pile, c'est-à-dire par exemple de proposer ou 9 carottes ou un nombre aussi qui tombe injuste. Et là, quand ils vont partager, si vous avez mis 9 carottes, ils vont être embêtés parce qu'il en restera une. Et c'est intéressant, moi, une section au bout de plusieurs séances, d'introduire cette notion de reste. On partage pour que ce soit équitable et à la fin, il en reste une qui ne sera pas servie. Et ensuite, je vous invite au quotidien, à tout moment, au moment du goûter, au moment du repas, quand vous jouez aux cartes,
Bref, quand vous passez du temps avec votre enfant, de lui multiplier les occasions de partager des quantités ou de distribuer des quantités. Bon courage les parents!